vaincre la vérité de la nuit en Afrique. La sorcellerie, les incantations, les sorts lancés, les imprécations, autorités nocturnes, ceux qui mangent la chair humaine, ceux qui boivent le sang humain, les couches de nuit, les repas nocturnes, le travail dans le rêve, les poursuites dans le rêve, autorité nocturne, une profondeur sous les mains de grand maître. Monseigneur professeur Awa Alupouliani sur nos ondes. Au 99 79 30 99 699 79 30 99. Bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission Autorité Nocturne. Une fois de plus, l'Éternel permet ce soir que nous puissions nous retrouver avec une thématique bénissante et aussi allégeante pour chacun d'entre nous, pour notre grâce. Avant d'entrer dans la profondeur de cette thématique ce soir, je suis Monseigneur professeur Awa Alupoulianik, leader général de la cathédrale Ciel située du côté de Niboman Château, Institut Jean Mbenga. Et l'émission est bel et bien Autorité Nocturne. Notre thématique de ce soir, nous parlerons des maladies. Ceux qui auront cru à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront des démons. Et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Bien-aimés, sur ce signe d'imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Nous avons même eu à faire cela, à aller vers des leaders religieux qui nous ont imposé les mains, mais la situation a perduré. La maladie est restée sur le corps et les complications sont arrivées. Chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez, je vais ancrer ici sur 5 chambres des maladies mystiques. Je parlerai ici des 5 aspects qui font en principe la difficulté curative des maladies mystiques. Les maladies mystiques à la provenance de revendications. Bien-aimé, c'est quoi une maladie mystique à la provenance de revendications? Beaucoup de personnes souffrent des maladies mystiques qui n'arrivent pas à guérir avec l'imposition de mains. Parce que cela ne relève pas simplement d'une maladie de corps et de sang, mais qui est une alliance de revendication. Cela signifie que dans le socle de la vie de la personne, soit dans son passé, soit dans le passé de ses parents, une situation est à l'origine de cette maladie. Et alors, la personne qui doit conduire la personne dans la délivrance, sur son corps, dans sa chair. Chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas nous arrêter là. Et il y a une 4e chambre de maladies mystiques que vous devez connaître. Celle-là même que tout le monde connaît et que tout le monde utilise tout le temps, qui sont appelées les maladies mystiques démoniaques, qui ne sont qu'à l'origine provoquées par des sorts lancés, par des démons mandatés contre vous, par des imprécations incantatoires. Bref,
provoqué par la sorcellerie. Quelqu'un ira faire du fétichisme avec votre photo parce qu'il discute du tenant avec vous. Et il viendra planter ces choses à l'entrée de ce terrain, de telles choses que vous allez traverser. Cela va vous créer soit un poison lent, soit des enflures de pieds, soit des fatigues incompréhensibles, soit une série de maladies sur votre corps. Vous devez comprendre dès le moment que ces indices vis-à-vis de ce que je suis en train de dire ne sont rien que d'autres que des maladies mystiques démoniaques qui ont besoin d'une délivrance de puissance de prière où nous chassons avec autorité et pouvoir les démons qui dérangent la vie du concerné. Chers amis auditeurs, la 5e chambre de maladies mystiques que vous devez connaître et comprendre, qui arrive souvent que on ne puisse pas les examiner parce qu'elles sont dites des maladies mystiques camouflées. C'est une forme de maladie mystique qui ne sont pas obtenues par contamination, qui ne sont pas obtenues par une imprécation quelconque, qui est simplement un sort de malchance. Vous êtes allé au mauvais moment, au mauvais endroit, et une sorcellerie qui ne vous était pas destinée vous a touché. C'est d'ailleurs l'une des qualités de maladie mystique facile à soigner, facile à traiter, facile à suivre. Bien-aimés, ce soir, nous disposons de notre plateau, non simplement pour prier pour vous, pour répondre à vos préoccupations, pour vous examiner de manière directe ou indirecte, selon votre bon plaisir, parlant sur notre thématique, les maladies mystiques. C'est donc pourquoi le code d'accès, le numéro par lequel vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, le numéro par lequel vous pouvez envoyer des SMS, ce numéro par lequel vous pouvez appeler est le 699 79 30 99. Le 699 79 30 99. Vous êtes bel et bien scotché à votre émission Autorité Nocturne. Et la thématique développée ce soir nous parle des maladies mystiques. Je suis Monseigneur Awa Alopol Yannick, le leader général de la cathédrale Ciel, qui est située du côté de Mimoman Château, Fangougon, Institut Zank Mbanga. Vous pouvez donc nous rejoindre sur le plateau par le moyen de votre téléphone en nous appelant au 699 79 30 99 afin de répondre à vos préoccupations et de répondre à vos multiples questions. Je prends un SMS. Bonsoir professeur. Je suis malade depuis plus de 3 ans. J'ai parcouru les hôpitaux. On n'arrive pas à définir ce que j'ai. Aujourd'hui, on parle de gouttes. Demain, on parle de tension. Après-demain, diabète, etc. Plus tard, on me rapporte que ce n'est pas cela. Je suis dépassé. Que faire? Edwige de Mbankolo. C'est quoi Mokolo? Certainement.
Edwige nous dit qu'elle est malade depuis. Ils ont déjà tout fait. L'hôpital n'a pas trouvé une maladie exacte. Bien aimé, c'est des situations vraiment dangereuses. Vous ne pouvez pas être malade. On ne sait pas ce qu'on soigne. On risque de commencer à vous administrer les médicaments. Je vais demander à la sœur Edwige de nous contacter en inbox pour la recherche de la prière, afin que Dieu nous permette de la conduire de manière à ce que Dieu ôte le voile qui empêche que l'on guérisse le corps. Je vais prier pour toi. Seigneur, par ta grâce et par ta puissance, pendant que je prie pour elle, je prie pour tous ceux qui sont malades et qui m'écoutent, qui ont des maladies dont les médecins n'arrivent pas à examiner, n'arrivent pas à connaître le nom, à connaître le mode de fonctionnement. Je prie pour que tu tendes ta main, Seigneur, ta main miséricordieuse. Qu'elle soit d'abord pardonnée du péché. Que le sang de Jésus la purifie. Et je prie maintenant que la grâce lumineuse de Dieu déchire le voile qui empêche à la science de connaître quel genre de maladie elle a. Qu'au son de ma voix, là où elle se trouve, et là où tout malade de ce genre m'écoute, que le miracle s'opère maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends un autre auditeur. Bonsoir, professeur. Est-ce que quand les pieds gonflent sans raison, est-ce que l'on peut dire que c'est une maladie mystique? Non, 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 non. Pour définir comme maladie mystique, il faut d'abord aller à l'hôpital. Il faudrait que l'hôpital vous justifie que vos enflements des pieds sont effectivement d'origine douteuse. Ce n'est pas la goutte, ce n'est pas le foie, le cœur ou les reins qui souffrent déjà, et que c'est une maladie qu'il n'arrive pas à déterminer. Bien lorsque on vous a même défini quelle est la maladie que vous souffrez, et que vous commencez à prendre le traitement, cherchez un homme de Dieu. Parce qu'il y a des esprits aujourd'hui que malgré le traitement, vous ne puissiez pas guérir. Parce que la maladie peut avoir une origine mystique. Elle commence à avoir un effet physique. Mais pendant que tu soignes le physique, le mystique étant toujours malade, le physique ne va jamais guérir. Donc il va falloir évacuer la base mystique qui est à l'origine de cette maladie physique, afin de guérir maintenant le physique par le bien de l'hôpital. Tout le monde doit comprendre que la dispensation opératoire des maladies mystiques est une dispensation double. Elle vient par les voies mystiques et elle commence à se manifester physiquement. Alors, si vous commencez à traiter le problème physique, vous oubliez le problème mystique qui demeure. Ce problème va continuer à alimenter le problème physique, à ne jamais trouver satisfaction. Mais lorsque le problème mystique a déjà été complètement démantelé, vous avez été délivré, ainsi les médicaments que vous prenez peuvent facilement guérir votre problème de chair, votre problème physique. Et vous trouvez satisfaction et vous rendrez gloire à Dieu. Vous pouvez nous joindre, nous appeler au 699 79 30 99. Code d'accès 699 79 30 99. C'est aussi le numéro de WhatsApp, ceux qui veulent envoyer leurs questions par WhatsApp, le 699 79 30 99. Et c'est aussi notre code de SMS. Bien aimé, beaucoup de personnes ont été infectées
pendant leur sommeil, parce qu'à partir de la semaine prochaine, nous parlerons des rêves. Donc la meilleure manière d'introduire les rêves, c'est en introduisant ce thème. Beaucoup de personnes ont été infectées pendant leur sommeil. Donc la sorcellerie est passée par le biais des voies mystiques en utilisant les ondes spirituelles du sommeil et a pu les infecter. Beaucoup sont tombés malades parce qu'ils ont d'abord commencé par des repas nocturnes. Ces repas nocturnes qui ont exagéré et ont fait des dépôts, et ces dépôts sont devenus des poisons lents, souillant le corps et empoisonnant le corps. Beaucoup d'autres personnes sont tombées malades parce que les couches de nuit étaient devenues à l'excès. Et ces dépôts de couches de nuit ont commencé à dégager d'autres sucs qui ont pollué leur corps. Dans toutes les dispensations, je parlerai un peu de certaines techniques du maître, juste pour mettre votre esprit en éveil. Est-ce que l'imposition de main suffit pour guérir tous les chrétiens de toute forme de maladie? Je ne vais pas répondre à cette question. Mais vous-même, vous allez répondre à cette question en m'écoutant. Jésus-Christ, sur les portiques de la piscine de Bethesda, va dire à cet homme qui était malade depuis des années, paralysé, qui ne se levait pas: tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Prends ton lit, lève-toi et pars. Sans lui imposer les mains, cet homme était resté captif là pendant beaucoup d'années, sans recevoir la guérison, parce qu'il n'avait personne qui devait le pousser dans de l'eau quand l'ange agitait les eaux. Mais Jésus est venu et a compris que l'origine de sa maladie, c'était juste un esprit de réclamation à cause de ses péchés qu'il était malade. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a pardonné ses péchés. Il a déclenché le procédé et le processus de sanctification et de purification. Et ce procédé et ce processus ont instantanément libéré l'homme de la paralysie. Est-ce qu'il avait imposé les mains? Non. Jésus n'avait pas imposé les mains. Nous voyons déjà un cas qui démontre que le maître même a guéri certains malades sans leur imposer les mains. Donc la guérison des maladies mystiques ne réside pas seulement en un acte, l'imposition des mains. Ce sont des traitements spirituels, comme le traitement de la cure d'âme, le traitement du procédé de pardon de péché. Je prends encore un auditeur. Professeur, ma soeur est partie à l'hôpital pour un problème de ventre parce qu'elle avait les ballonnements. Depuis qu'elle rêve manger pendant la nuit, le mal d'estomac s'est accentué pour faire qu'elle soit soulagée. Ah, certainement, il voulait dire comment faire pour qu'elle soit soulagée. Comment faire pour qu'elle soit soulagée? Il s'agit des conséquences liées à l'excès de repas de nuit. Ma soeur, là où tu te trouves, cherche à nous contacter en 2 séances de prière avec de l'eau minérale. Elle achètera de l'eau minérale. En 2 séances de prière avec de l'eau minérale,
on va vider son corps des dépôts spirituels qui se trouvent dans son ventre et qui lui créent le mal d'estomac, mal de foie. On va vider son corps de ces dépôts. Et Dieu fera son miracle. Chers amis auditeurs, vous pouvez nous joindre au 99 79 30 99. C'est notre code d'accès. Nous allons prendre une petite ponctuation qui ne sera pas un documentaire ce soir, qui sera simplement une revue de prédication pour encourager les frères et les sœurs. Régie, à vous. Tu as un visa qui peut être un visa de 3 mois. Un enfant est né 3 mois après il est mort. Et les gens pleurent. Dieu ne pleure pas. C'était le nombre de temps de son visa sur terre. Là, quand tu es là, Dieu a prévu un visa long séjour. Et la vie de l'homme sera de 120 ans. Visa long séjour. Et ce n'est pas à tout le monde qu'on donne le visa long séjour. Et il y a des moments qu'on t'accorde d'abord des papiers de bref séjour pour analyser ton comportement vis-à-vis des lois du territoire, vis-à-vis de la droiture en société, vis-à-vis de la loyauté face à la société qui t'accepte. Et quand tu te comportes bien, le visa de 3 ans peut devenir 10 ans, peut devenir 30 ans, peut devenir long séjour. La vie sur terre ne dépend pas de ton habillement. La vie sur terre ne dépend pas de ton argent. La vie sur terre ne dépend pas de ta sanctification. La vie sur terre ne dépend pas de ton nombre de jours que tu fais à l'église. La vie sur terre ne dépend pas de ta sanctification. La vie sur terre ne dépend pas de ton nombre de jours que tu fais à l'église. Oui, la vie sur terre ne dépend pas du bien matériel. Vous avez compris, c'était juste une ponctuation pour souffler. Vous pouvez nous revenir dans notre thématique, les maladies mystiques, au 99, au 699 79 30 99. 699 79 30 99. Je suis Monseigneur professeur Awa le Polianique, le leader général de la cathédrale Ciel, située du côté de Mimboman Château, Institut Jean Mbenga. Je viens comme ça vous parler d'un programme. Un programme qui se tiendra du côté d'un fou, qui est un programme kamikaze, un programme d'exécution de bénédiction. Ce programme est intitulé Feu de camp. C'est un programme en plein air que la cathédrale Ciel organise du côté d'Onfou, sur la route d'Onfou, plus précisément du côté de l'université Zalon. C'est sur la route d'Onfou, après le Stéphanois, université Zalon. Ce programme aura lieu le 23 août. C'est un vendredi. C'est une nuit de prière avec beaucoup d'orateurs. On aura beaucoup d'orateurs. Et la thématique de cette nuit de prière, de la souffrance à la gloire. C'est un moment de délivrance, un moment de puissance, un moment de révélation, un moment de charge énergétique, un moment de dépouillement et un moment de bénédiction. C'est d'ailleurs une nuit de prière où nous clôturons souvent avec la prière pour la nation. Vous êtes conviés d'assister à ce programme qui peut changer le cours de votre histoire. Et le code d'accès de ce programme, c'est le 699 73 80 41. 699
73 80 41. Que Dieu vous bénisse. Soyez nombreux à nous retrouver le 23 août du côté d'Ofou. Revenons sur notre thématique. La sorcellerie ne dort pas. Les sorciers ne dorment pas. Ils ont simplement décidé de se mêler aussi de votre santé par des inventions de maladies mystiques. Je vais en citer une qui fut populaire quand nous étions enfants et qui continue à l'être, surtout chez nos frères du pays Bassa. L'onçon. C'est quoi même l'onçon? Ou encore, appelé de manière scientifique zona. Plusieurs personnes ont défini le zona comme l'un des premiers signes du sida. Selon certaines études de médecins, je n'en suis pas un et je ne confirme rien. Et plusieurs fois, cela fut le cas, que les personnes atteintes du zona sont allées se dépister et leur dépistage est sorti positif. Alors, homme spirituel que je suis, homme d'église et libre chercheur, le zona plusieurs fois, j'ai eu à conduire à la délivrance des personnes atteintes de ce fléau, qui est un ver lancé, pouvant agir en vous sortant des bouboules, des gros boutons avec de l'eau. Une partie locale de votre corps, ça peut être votre bras gauche, et ça prend toute la poitrine gauche jusqu'à votre ceinture rénale. Ça peut être votre pied droit et ça prend toute la partie du pied droit. Ça peut être seulement le dos. Cela dépend de la localisation. Nous avons traité le zona plusieurs fois par le moyen de la prière et les méthodes que je ne vais pas citer ici. Et Dieu s'est glorifié. Et les personnes atteintes de cette maladie sont allées refaire leur test. Et le test est sorti séronégatif. Ce même test qui fut séropositif avant même l'entame de la délivrance est sorti séronégatif. Quelques jours après, je vous parle d'un traitement de 4 jours. Je vous parle d'une prière de 4 jours. Combien en souffrent aujourd'hui et sont coincés, bloqués, sont déjà victimes du sida, alors que ce n'était qu'un fléau lancé mystiquement qui aujourd'hui s'est transformé et a pu emballer toute la chair à devenir ce virus qui est le virus de sida. Chers amis auditeurs, je ne fais pas partie de cette catégorie de pasteurs qui interdit les hôpitaux. Allez à l'hôpital. Je ne suis non plus cette catégorie d'hommes de Dieu qui vient vous dire d'arrêter les médicaments. Non. Prenez vos médicaments. Mais lorsqu'on commence à faire votre délivrance et que après la manifestation de la puissance de Dieu, vous repartez faire votre bilan, vous voyez que vous êtes guéri, c'est votre médecin même qui vous dit stoppez les médicaments. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de défier plusieurs personnes qui m'écoutent que plusieurs cas de sida qui ont commencé par le zona sont des cas mystiques. Je répète que plusieurs cas de sida qui ont commencé, j'insiste pour cela, qui ont commencé par le zona sont des cas mystiques. J'ai pris un témoignage des personnes que j'ai suivies et qui ont été guéries, non seulement du zona, et dont le bilan a démontré que le sida a disparu. Je voudrais même dire qu'il n'avait jamais été question du sida. Mais comme les maladies mystiques ont l'attitude et l'habitude de renseigner le biologique,
de manière à l'égarer. Parfois, vous faites un examen, ce n'est pas de cette maladie que vous souffrez. C'est simplement une maladie mystique qui vous dérange. Mais ça amène les tests de votre corps à agir pour une maladie que vous n'avez pas. Chers amis auditeurs, vous pouvez participer à l'émission par vos questions, présentant vos préoccupations au 699 79 30 99. 699 79 30 99. J'ai parlé du zona comme l'une des maladies mystiques connues de tous. Je vais aussi parler d'une autre maladie qu'on va tout simplement appeler ici les violents maux de tête. J'ai connu des personnes qui ne dormaient plus à cause des violents maux de tête, qui sont allés et ont fait leur bilan neurologique. Il n'y avait aucun défaut. Ils ont consulté leur cardiologue. Tous les paramètres étaient bons. Et on leur a prescrit la thérapie du psychologue, que certainement c'est un problème psychologique qui a ôté le sommeil, etc., etc. Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, nous avons prié pour de tels cas. Des cas où le paracétamol, le cacafort, les ferragans, le Doliprane 1000 a été abusé et utilisé avec abus sur le corps, en mettant en danger même le foie, sans que les maux de tête ne se calment. Mais après un suivi spirituel et une bonne dose de prière, une thérapie de guérison, conséquence suivie, la personne a passé, après près de 4 semaines, une bonne première nuit. La main de Dieu est puissante. L'Éternel agit encore jusqu'à présent. Il nous guérit encore de tout fléau, de toute maladie. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je souris parce que c'est un verset utilisé pour galvaniser les gens, mais rarement utilisé dans le mécanisme de pratique et d'application. C'est-à-dire que Jésus nous révèle dans ce verset que ces blessures peuvent nous guérir. Mais comment appliquer les blessures de Jésus sur un malade? C'est encore une autre chose. C'est pourquoi je dis, bien-aimé, toi qui es malade et qui écoutes cette prédication, toi qui as longtemps traîné une maladie, tu l'as portée, tu as dépensé, tu es déjà fatigué des médicaments. Fais l'effort, retiens ce numéro. C'est certainement l'Éternel qui nous envoie te parler aujourd'hui. Le 699 79 30 99. Le 699 79 30 99. C'est notre code d'accès. C'est aussi le numéro où tu pourras être reçu, être conduit dans la prière par des méthodes stratégiques de délivrance. Et l'Éternel pourra te permettre pour une première fois de comprendre qu'il est Jéhovah Jireh, celui-là qui pourvoit à notre santé. Bien-aimé, nous devons le savoir que l'ennemi sait que s'il a atteint notre corps, le verset du livre de Job qui dit peau pour peau, un homme est capable de donner tout ce qu'il possède
juste pour conserver son âme. Ce verset commence à prendre toute sa forme lorsque l'ennemi touche notre corps. Ta santé est moteur de tes avoirs. Quand tu es malade, tu es paralysé. Tu ne peux plus être riche et prospère comme cela se doit parce que tu ne travailles plus. L'ennemi le sait que s'il touche à ta santé, il va enfreindre l'éducation de tes enfants. Parce que plusieurs, tu ne pourras plus payer l'école. Parce que tu es malade. Tu ne peux plus vaquer aux occupations d'école. Ceux qui discutent des postes avec toi le savent que s'ils te rendent malade, tu ne pourras plus venir au travail et on pourra leur donner ton poste. Celui qui ne veut pas te voir au village pour le problème de terrain le sait que si tu es malade, la maladie même peut te conduire à mourir. Ça va lui permettre de prendre tous les terrains. Bien-aimé, c'est le sage moment de dire moi, je réponds à cet appel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. J'ai connu une maman. Pendant ma jeunesse, cette femme était très belle. Elle avait des longs cheveux. Très belle. C'était une maman qu'on admirait au quartier. On appelait maman la maîtresse. Elle est tombée malade, bien aimée. On me l'a amenée. Et quand je l'ai revue, moi j'étais déjà pasteur. Quand je l'ai revue, je ne l'ai pas reconnue. Quand on me l'a dit non, c'est maman la maîtresse. Ah! La maladie avait rongé son corps, rongé sa vie. Elle a tout fait. Se faire opérer. Au point où les chirurgiens ont dit qu'on ne pouvait même plus l'opérer. Parce qu'elle s'est fait opérer 2 fois. Bien-aimé, nous avons engagé des prières kamikazes pour cette maman. Elle n'était pas malade, simplement le ventre était kilométrique. Je vais dire quelque chose ici qui va surprendre les femmes. Les kystes, les myomes, les fibromes, il y en a qui ont une origine spirituelle. Je dis, il y en a qui ont une origine spirituelle. Nous avons prié pour cette maman pendant 2 années et poussière. Et nous lui avons dit, les médecins qui t'avaient dit hier qu'ils ne peuvent plus t'opérer, repars faire ton bilan, ils vont t'opérer. Bien aimé, elle est repartie faire son bilan. Et les médecins ont dit, non, on peut opérer. On peut maintenant enlever ce myome. On peut enlever ça. Alors qu'il y a 2 ans, ils ne pouvaient pas enlever. On a ouvert le ventre, on a enlevé le myome. Bien aimé, il faut m'écouter. Les médecins qui l'ont opéré, quand ils ont ouvert le ventre, ils ont trouvé que le ventre était rempli de myome. Rempli. Au point où ils ont beaucoup blessé l'intérieur pour tout enlever. Le professeur qui l'avait opéré a regardé l'anesthésiste et lui a dit, cette femme ne peut pas faire 2 semaines. Elle va mourir de douleur. Quand elle est sortie de l'hôpital, l'Éternel nous a dit comment continuer à la suivre pour qu'elle se remette sur pied. Nous lui avons prescrit quelque chose que je ne dirai pas ici. Et nous avons prié pour ça. Elle a commencé à boire ça. Bien aimé, quand je vous parle ici, elle est aujourd'hui complètement guérie. Elle est devenue pasteur à cause de cette guérison. Où tout le village s'attendait à la voir morte. Elle est vivante et bien portante. Le ventre a disparu. La main de Dieu s'est posée sur elle. Quand elle avait fini, parce qu'on l'avait envoyé, on lui a demandé de venir faire le contrôle 1 mois après. Quand elle s'en va faire le contrôle, l'anesthésiste qui l'a reconnu a appelé le professeur qui l'avait opéré. Le professeur a appelé les sages-femmes. Bref, ils se sont retrouvés, tout le bloc qui avait opéré. Et ils lui ont dit, maman, nous avons parié que tu ne feras pas 2 semaines. Mais tu es vivant. Que s'est-il réellement passé? Elle leur a répondu, vous avez fait votre travail et le Seigneur a fait le sien.
Permettez que le Seigneur fasse son travail sur ton cas de maladie. Permets que celui qui t'a fondé, qui t'a créé, qui t'a modulé, qui connaît le changement de paramètres de ton corps, soit introduit dans ton cas de la meilleure de façon. Vous pouvez nous appeler au 699 79 30 99. C'est le code d'accès. Je prends un SMS. Bonsoir papa. J'ai ma fille malade depuis la naissance. Elle a aujourd'hui 10 ans. Elle ne marche pas. Elle ne parle pas. Elle est couchée comme ça. J'ai même parfois honte de sortir avec elle. Je ne sais quoi faire. Aidez-moi. Le message n'est pas signé et on comprend pourquoi. Bien-aimé, la situation que tu traverses est une situation habituelle. Maman, là où tu te trouves, prends ton courage et viens nous rencontrer. C'est une situation habituelle qui a une manière d'être traitée, dont je ne vais pas parler aux antennes. Parce que si le mythe du mystique de l'Église est exposé de manière dévoilée à tout le monde, le mystère de la puissance de l'Église va perdre toute sa grandeur. Mais j'ai envie de te dire, Jésus a une solution pour toi. Le message que tu as envoyé par le numéro que tu as envoyé, appelle-nous demain et viens vers nous. On va te conduire dans les voies et moyens de la solution adéquate et tu verras, ton problème sera résolu. Vous pouvez nous écrire au 699 79 30 99. D'autres personnes sont malades. Ils sont devenus boiteux. Excusez-moi du terme. Je ne parle pas des pieds, mais je parle du pied du milieu, le pied de l'homme. Ils sont allés à l'hôpital. Ils ont fait leur bilan gynécologique qui ne présente aucun problème. Ils sont maintenant accros à tous les stupéfiants qui peuvent augmenter cette partie de l'homme à être en forme. Malgré cela, ça ne tient pas. Mais ils constatent une seule chose. C'est lorsqu'ils sont seuls et qu'ils font des rêves bizarres que ça se lève. Je m'adresse certainement à quelqu'un qui est en train de m'écouter et il comprend qu'il traverse la même situation. Devant sa femme, il n'est plus homme. Mais quand il est seul, il est homme. Mon frère, c'est une maladie mystique que tu as. Il faut venir, on prie pour toi. On te conduit à la délivrance. Que l'Éternel te libère de ce problème parce que tu peux négliger. Mais ce problème est en train de te faire perdre ton épouse, perdre ton foyer. Et c'est très dangereux. Les gens ont parfois honte de leur situation. Parce que ça touche leur sensibilité d'homme. Mais apprenez à vous défendre. Je l'ai déjà dit ici, qu'aux grands mots, les grands remèdes. Allons-nous continuer à supporter des malades de nos maisons, nous faire dépenser pendant des années et des années? J'ai envie de vous dire que toute maladie qui commence à longer les années et qui amène
la famille à être esclave du malade a une base mystique, sauf si c'est une maladie de vieillesse et que c'est une vieille personne. Parce que cela a été prévu qu'à un certain âge, que le corps lâche et que ceux à qui on avait fait du bien, ceux à qui on s'est occupé, s'occupent aussi de nous. Mais si vous avez une jeune personne, aujourd'hui, la famille est tourmentée par son cas parce qu'on court à gauche pour aider. Il faut qu'il continue à survivre. On part déjà à 2 ans, 1 an, 3 ans. Vous avez besoin de sérieuses prières. Sérieuses prières. N'ayez pas peur de nous contacter. Ayez le courage d'affronter vos problèmes. Appelez à ce numéro. Certainement, c'est l'Éternel qui vous parle cette nuit, afin que vous compreniez qu'il est puissant, qu'il peut tout, il a tout, il sait tout. Bien-aimés, les maladies mystiques sont aussi la première satisfaction de nos ennemis. Quand vous tombez malade de manière mystérieuse, voyez-les chez eux. Comment ils sont en train de se réjouir. Comment ils sont contents de vous voir coucher. Comment ils sont contents de venir vous rendre visite et de constater que vous ne parlez même plus. Oh! Quand ils sortent de votre chambre de maladie, ils s'asseyent au bar, ils prennent une bière à la santé des démons qui vous amusent, qui vous dérangent autant pour moi. Bien-aimés, comprenez que cette situation nous amène à comprendre que nos ennemis ne dorment pas. Et notre santé est une première préoccupation de nos adversaires. Nous n'allons pas les laisser continuer à vous torturer. Et nous venons prêcher seulement le ciel. Non. Il est aussi nécessaire qu'on vous parle de la terre et les difficultés de la terre, telles que la maladie que tu traverses là. Dieu a prévu que si tu tombes malade, tu dois aussi être guéri. Et si ceux qui sont chargés de la science pour te guérir ne peuvent plus te guérir, sache que c'est ceux qui sont chargés de l'esprit qui doivent te conduire à la guérison. Et il y a donc ainsi des maladies spirituelles qui sont purement des maladies mystiques. Mystiques. Donc il y a des maladies physiques et biologiques qui sont purement des maladies mystiques. Comme mot de fin, retenons-le. Nous appartenons à Dieu créateur du ciel et de la terre. Il connaît notre corps mieux que les médecins. Peu importe le résultat que les analyses de notre sang et de notre corps ont donné, Dieu peut encore. Car il est le seul qui maîtrise notre organisme. C'était bel et bien votre émission Autorité Nocturne. Et la thématique de ce soir était les maladies mystiques. Notre code d'accès qui est aussi le numéro pour rencontrer le professeur, c'est le 699 79 30 99. 699 79 30 99. Le professeur reçoit du côté de Mimboman, Château Fongougon, Institut Zambenga. Je reste Monseigneur professeur Awa Alopol Yannick. Cette nuit, que Dieu vous bénisse, surtout qui veille sur vous. Shalom. Autorité nocturne. Une émission qui dévoile les réalités des ténèbres. Autorité nocturne. Une émission qui montre la vérité de la nuit en Afrique. La
tribulation, les sorts lancés